Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour les commentaires et les pouces. Merci beaucoup, maman vous remercie aussi. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus, en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, et pourquoi pas aussi une belle découverte. Allez, on y va, j'étale. Alors pour celles qui sont à l'envers dans le tas, je les mettrai à l'endroit, au moment où je vais les piocher avec maman. Puisque c'est maman qui me dirige sur les 5 cartes, c'est son message. Je me fais être sa porte-parole. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour maman, merci pour avoir patienté. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Ouais, elles sont au début. Ok, super. Donc avec Francesca, je te laisse me guider sur la première. Je te remercie. Alors oui, c'est celle qui est petite tranche, c'est ça? Ok, super, merci. Donc celle-ci. Merci maman. On continue pour la deuxième. Je te remercie. Merci. Merci maman. On continue pour la troisième. Je te remercie. Ah bah là c'est troisième, comme hier. Enfin presque. Hier, une des cartes jouait à cache-cache. Ça arrive. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière, c'est la première. Ok, je te remercie maman. Et je la mets à l'endroit. Voilà. Pour le deck, on regardera après. Alors le deck, je vais vous le placer ici. Ok. Est-ce que vous les voyez? Oui. Allez, on y va. Et nous avons le lâcher-prise ici, qui vous invite bien, à continuer de lâcher tout ce qui vous pèse dans votre quotidien. Ça peut aller de vos croyances limitantes à tout ce que vous pensiez vrai jusque-là. Lâcher aussi. Et puis, de manière un petit peu plus matériel, j'ai envie de dire, si vous avez aussi du tri à faire chez vous pour bazarder, allez-y, parce que ça va vous faire le plus grand bien de vous faire de l'espace pour laisser place à du renouveau. Alors pas tout de suite, mais ça va vraiment vous soulager, vous apaiser. Donc il y a deux choses. Il y a un lâcher prise sur le plan émotionnel et il y a un lâcher prise aussi par rapport à du tri chez vous sur le plan matériel. Et puis accordez-vous aussi du temps de calme et de repos également, ça vous fait le plus grand bien. Ah, la carte conduite ici qui indique que vous reprenez les rênes de votre destinée, de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous voulez être et faire par rapport à vos choix, vos décisions. Personne n'a d'ordre à vous donner. C'est vous-même qui conduisez votre propre char. Et vous savez très bien quelle est la direction qui vous correspond. Celle du lâcher-prise, justement. Oui, concentration qui amène aussi à ce positionnement, d'être aligné, centré en vous-même également. Et puis par rapport à ce visuel, ça peut m'indiquer que vous avez peut-être une idée en tête et que vous êtes en train de structurer votre idée, un projet en cours qui est en phase avec vos aspirations profondes, en phase aussi avec votre propre conduite vis-à-vis de la direction que vous avez choisie. Une direction où il est aussi question de tout lâcher.
non, tout ce qui était pesant, vous lâchez. Vous embrassez cet état d'être aussi, non. Vous faites totalement corps avec cet état d'être. Vous faites totalement corps avec votre propre autonomie. Et ici, réflexion, c'est le miroir, la vérité, l'authenticité qui rebondit avec la carte de concentration, hein. Donc là, c'est vraiment un positionnement sûr de votre côté, de vous centrer sur vous-même déjà, pour eh bien, reprendre les rênes de votre destinée et continuer de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc là, on est plus sur un message. Lâchez prise et centrez-vous sur vous-même, c'est l'essentiel. Et surtout, pilotez votre propre avion, conduisez votre propre Porsche, j'ai envie de dire, hein, tout en vous centrant sur ce qui vous paraît essentiel pour vous. Et si vous avez un projet, une idée en tête, eh bien, là aussi, cette carte est une invitation à prendre le temps de structurer ce qui constitue votre idée, votre projet. Vous ne mettez pas la pression surtout, hein, au contraire. En deux deck, oui, bah oui, vous êtes sur un élan avec ce mouvement, hein, cet élan vers l'avant. Vous vous fiez à votre intuition avec la lune et puis on a l'ouverture de conscience. Ce qui peut paraître paradoxal, on se dit, centré sur soi, on a l'impression d'être enfermé. En fait, pas du tout. D'être centré en vous-même, ça ouvre votre conscience, de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher et en vous accordant du temps de calme et de repos, hein, c'est-à-dire toutes les tensions du quotidien et de votre vie également. Ça vous permet de vous ouvrir aussi de l'intérieur vers l'extérieur et d'aller vers l'avant. Donc c'est une très très belle carte qui confirme qu'actuellement vous êtes dans cet élan avec une connexion en vous-même par votre intuition et vous êtes fermement décidé à aller là où vous voulez aller avec la carte conduite, hein. C'est vous qui conduisez, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que j'avais à dire avec le jeu de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il a résonné aussi pour vous, hein. C'est tout à fait possible que vous ayez une autre compréhension. Un instant, je vous récupère le jeu. Hop, ici. Allez, on y va, 5 triplés, enfin ça peut aller jusqu'à 5 triplés après si je capte le message avant. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est 5. Et comme les cartes sont larges, bon, pareil hein, pour le cadrage, je fais du mieux. Allez, la petite coupe, je vais récupérer donc les 5 pour le message de maman ce matin. Donc pour le message de maman ce matin avec les temps mécaniques. Alors, je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui, un tout petit peu, un chouïa encore. Ok. On y va. Oh, on a les alliances ici. Protection, guidance, alliance. Alors, alliance, ça me fait penser aussi par rapport à l'étoile de mer, protection, guidance, adaptabilité. Par rapport à vous-même et à votre alignement centrage qu'on avait avec le jeu de Ganesh, c'est une alliance entre vous, votre partie subliminale et votre conscience aussi. Et une alliance entre vous et la véritable source d'amour. Je ne vous parle pas des fausses sources. Ouh. Alors attention, nuage ici, confusion, illusion, l'infini, vibration, avec les sons ici. Alors, autant les deux premières cartes c'était pour vous, autant là avec la carte des nuages, ça me fait comprendre les intentions des méchants pas beaux et des traîtres à leur espèce qui s'allient entre eux, qui s'adaptent aux situations pour tenter avec leur technologie, avec leur plan de mettre aussi des égrégores pesants hein, par rapport à des conflits, à des situations un petit peu de dualité, parce qu'ils veulent bloquer l'arrivée des fréquences célestes avec l'infini et la carte de la musique. Et ils savent qu'actuellement, et j'en avais parlé, il y a un alignement fréquentiel des planètes par cette onde
fréquentielle très très puissante venant du cosmos, venant de la véritable source d'amour, hein, qui est là aussi pour aider les planètes à s'aligner fréquentiellement. Elles s'alignent fréquentiellement individuellement elles-mêmes aussi, mais elles ont aussi un appui de la part du cosmos. Évidemment, la Terre, Gaïa, n'est pas en reste, hein, elle en fait partie de cet alignement planétaire. Et nous avons des méchants pas beaux qui s'allient entre eux pour bien essayer de bloquer tout ça, ces ondes, ces fréquences. Donc on en revient à ce que j'avais dit sur d'autres tirages précédents. Alors je vais demander à maman si c'est de ça qu'il s'agit. Hein, ok. Donc on est encore sur des méchants pas beaux qui s'allient entre eux pour tenter de bloquer. On est sur un constat, attention, hein, rien n'est encore joué. On va regarder en deuxième ligne. D'ailleurs, si vous vous sentez une atmosphère un petit peu lourde par rapport à votre entourage qui n'aura pas fait le nettoyage énergétique individuel, bah oui, c'est l'éveil de chacun et chacune. Hein, faut pas les forcer, c'est à eux et elles de prendre cette décision d'ouvrir les yeux et de se nettoyer énergétiquement. Restez zen dans ces cas-là, restez zen. Si vous sentez que parmi vos proches, il y a encore de la dualité dans leur conversation, qu'ils veulent essayer de vous faire prendre position d'un camp à un autre, restez neutre surtout. Surtout par rapport au sujet politique. Hein. S'ils abordent la politique dans les sujets de conversation, je vous invite à vous éloigner. Petit conseil. En deuxième couche, enfant intérieur, la joie. Perception. Grand-père. Alors, grand-père, soit on me parle du même KS parce qu'on a la carte nuage. KS, j'en avais parlé dans deux tirages qui se sont succédés, enclenche le mécanisme notamment. Et puis, il me semble que c'était aussi les énergies d'octobre. Soit on me parle de manière plus abstraite, la mémoire, l'expérience de la vie aussi avec le papy. Ah bah, on me parle du KS hein, parce qu'on a la science. Pic, technologie. Ouais. C'est ça. On en revient sur la suite avec Monsieur KS et ses copains qui veulent nous bloquer sur notre avancée énergétique et fréquentielle, notre montée vibratoire, notre élévation de conscience, grâce notamment à ces fréquences d'amour et de joie qui nous parviennent par le cosmos et par la véritable source d'amour. Ces vibrations d'amour et de joie, hein, on l'a ici avec l'enfant intérieur. Et puis nous avons la voyante, nos perceptions s'aiguisent au fur et à mesure de notre élévation de conscience, de notre montée vibratoire. Mais KS et ses complices, pilotés par des êtres dans l'éther, eux ça leur plaît pas, eux ils veulent bloquer, hein, avec la carte des nuages, ici ils veulent bloquer tout ça, ils tentent de bloquer en utilisant la science avec la pic-pic, avec les nanoparticules dans les airs aussi, parce qu'ils veulent garder toute la connaissance pour eux. Ils ne veulent pas que l'être humain soit informé de tout ce qui est dans l'éther. Ah bah, les mondes invisibles, tout ce qui est dans l'éther, ouais. Hein. Ils ne veulent pas qu'on sache comment retrouver notre souveraineté, comment utiliser notre libre arbitre et le maîtriser, comment utiliser notre pouvoir de création aussi pour maintenir notre espace de créativité libre et clean sur cette vie et sur les autres. Et ça peut aussi impacter de manière bénéfique notre lignée. Eux, ils ne veulent pas qu'on sache tout ça. Sauf qu'actuellement, de plus en plus de conscience s'élève parce qu'on a accès de plus en plus, malgré leurs tentatives, eh ben justement aux outils HRE, etc., etc. Alors je précise, HRE, hypnose régressive ésotérique. Donc on en revient à ce monsieur KS et ses complices, hein, qui sont aussi les marionnettes des... Voilà. Hein. Ok. Est-ce que la carte grand-père éventuellement peut évoquer une autre personne, maman? Est-ce que tu veux qu'on recouvre une troisième couche? Oui. Allez, c'est parti. Troisième couche. Peinture blanche, hein, parce que maman, elle adore le blanc. Juste avant de passer de l'autre côté, sa lubie, quand elle était encore consciente, c'était de se trouver un sac à main avec plein de poches, parce qu'elle était pratico-pratique. Et dans les couleurs blanc, mais blanc cassé. Elle va me dire, oh, pourquoi tu parles de ça? Mais parce qu'il y a la couleur blanche, le côté pratico-pratique, et puis avoir un sac, c'est utile.
C'est pas pour t'embêter, maman. Allez, la reine, souveraineté avec l'énergie féminine, on l'avait hier. Ah oui, bah ça avance doucement mais sûrement. Voilà, avec une protection, hein. Protection fréquentielle. Oui, la croissance, la vitalité. Sur plusieurs générations. Ça avance doucement mais sûrement de toute façon. Il peut tenter qu'avec ses complices, ça n'arrivera pas. Parce que j'ai quand même la carte de l'arbre sur en axe central, hein, juste à côté de la tortue et de la souveraineté féminine. Enfin, avec l'énergie féminine, l'intuition, on avait la carte voyante. Hein. Oui, bah oui, l'abondance, le poisson. L'abondance. À la maison, bah oui, bah, ils vont pas réussir. KS et ses complices vont pas réussir parce que la dernière ligne confirme ce que j'avais dit hier, dans le tirage d'hier, à savoir qu'une nouvelle ère d'abondance pointe le bout de son nez. Alors quand je dis pointe le bout de son nez, c'est pas forcément l'année prochaine, c'est en train. C'est doucement mais sûrement, hein, mais c'est en train. On reprend de plus en plus conscience de notre souveraineté individuelle, avec notre pouvoir de création lié à notre intuition, puisqu'ici nous avons l'énergie féminine. L'énergie féminine revient aussi sur le devant de la scène et se rééquilibre avec l'énergie masculine. Cette énergie bienveillante, ces alignements fréquentiels du cosmos notamment, nous parviennent doucement mais sûrement, mais c'est hautement protégé, pour nous permettre, et à tout le vivant d'ailleurs, de retrouver croissance et vitalité sur plusieurs générations. Des générations qui vont vivre une ère d'abondance en leur maison, en leur foyer. Donc là, c'est plus sur les générations futures. Notre génération actuelle, c'est une amorce. D'accord? Ceux qui pensent vivre déjà dans le nouveau monde, j'ai envie de dire non, non. Là, c'est le tout début. Hein. C'est une amorce. C'est peut-être dans 2 générations qu'ils seront pleinement dans l'abondance. Je vais poser la question dans la ligne de temps, GG. Toute la vérité, la stricte vérité. Les futures générations. Est-ce que dans une génération, on sera pleinement dans l'abondance? Oui. Est-ce que c'est le cas dans la génération actuelle? Non. Donc pour la génération future, elles seront pleinement dans l'abondance. Nous, on ne fait que connaître le tout début, le prémisse. Nous on vit l'entre-deux. Hein. L'ancien système, le nouveau, on est sur l'entre-deux. Hein. C'est la nouvelle génération qui va profiter pleinement de cette ère d'abondance. Parce qu'on aura fait un gros travail énergétique aussi. Pour déblayer le terrain. Voilà, y a-t-il autre chose à rajouter? On va regarder le deck, merci maman. Oh, magnifique. Oh, super. La rose. Symbole de l'amour, du romantisme, de l'énergie mariale aussi. C'est magnifique. Et symbole de Vénus, l'amour. L'amour inconditionnel arrive, ça sera dans une génération. Ça arrive. Magnifique. Bien, on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Alors maman, je vais te demander si on fait en 3 schémas, enfin le schéma habituel en 3 cartes ou si on fait autrement. Oh, j'ai reçu des bisous, merci. Je vais d'abord te poser la question, ça évitera... Parce que hier, on avait une lecture de cartes de gauche à droite, ça n'avait rien à voir avec le schéma habituel. Maman, est-ce que tu veux qu'on fasse comme hier? Donc, en 3 et possiblement on recouvre. Ok, très bien. Donc, c'est comme hier, lecture de gauche à droite. En 3 cartes. Je vous les mets à l'envers, à l'endroit, je voulais dire. Ah, c'est comme maman à la fin, elle réfléchissait tellement vite qu'elle vous disait un autre mot. Hein. Donc il y avait déjà la phrase qui fait office de titre de la chaîne. Le soleil est arrivé, elle voulait dire le réveil a sonné. Et puis un jour, elle se rend au bus, hein, donc c'était le tout début de la ligne. Heureusement dans le bus il n'y avait pas trop de monde, hein, il s'apprêtait à partir. Donc elle monte, le chauffeur était déjà là, bien en place. Et toute souriante, elle lui dit « Bonjour monsieur, je veux un ticket pour aller nulle part. » Alors là, le chauffeur est resté stoïque et lui dit « Vous êtes sûre madame ?» Évidemment, il a repéré hein, qu'elle a dit nulle part au lieu de dire le lieu où elle voulait aller.
Mais je pense qu'à partir de là, le chauffeur, il a dû avoir une très bonne impression de maman avec le sourire. Alors moi, j'étais pas là quand ça s'est produit. C'est maman qui m'a raconté. J'aurais bien aimé être présente. On aurait bien rigolé. Attention maman, je me moque pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est une situation qui pourrait faire partie d'un vaudeville. Allez, on y va. On revient à nos cartes. Les nœuds ici, on délie les nœuds. Oui, pouvoir guérisseur. Alors ça me fait penser que si vous avez des tensions dans votre corps, ah, ça peut être mon cas aussi. Faites appel à votre pouvoir guérisseur, à votre magnétisme. Et notamment par rapport, ici, regardez, le monsieur, il a ses mains notamment par rapport au ventre. Donc, ça me fait penser à l'émotionnel. Hein, si vous avez des nœuds dans le ventre, massez-vous le ventre, mettez-vous des hautes fréquences dans le ventre. Retirez ce qui est pesant, déjà, dans le ventre. Ouvrez un portail d'infiniment haute fréquence. Tout ce qui est pesant dans votre ventre, vous le mettez dans le portail se referme et après vous modulez vos fréquences dans votre ventre en y mettant de la douceur, de l'amour et des fréquences de joie aussi. Faites appel à votre pouvoir guérisseur, oui. Alors, difficulté, je vais te demander, maman, si elle correspond. Maman, la carte difficulté, elle correspond. Donc là, c'est pour sortir hein, des épreuves, hein. Ici. Hein. Donc c'est ça, tu nous invites à faire appel à notre pouvoir guérisseur, le magnétisme. Parce qu'il y a peut-être encore des tensions que vous percevez d'une manière physique dans vos corps. Ces douleurs, elles ne sont pas là par hasard. C'est un signe que votre corps physique vous envoie pour vous dire « Prends soin de moi aussi. Accorde-moi de la douceur, donne-moi de l'amour, de la douceur. Retire-moi cette pesanteur. » et augmente mes fréquences. Bon, là, c'est un message très clair qui s'adresse aussi à moi. Et c'est aussi une confirmation pour la carte pouvoir guérisseur que vous aussi, vous avez un magnétisme. Si quelquefois vous sentez que vos mains chauffent ou que quand vous êtes dans un état très relaxé, vous sentez des picotements très très agréables au niveau des pieds des mains, c'est que vous avez du magnétisme. Utilisez votre magnétisme. Lâchez votre mental. Dites-vous que vous avez cette capacité, on ne va pas dire un don, c'est une capacité naturelle que vous avez, qui est en vous. Utilisez-les aussi pour détendre les nœuds de votre corps physique. Alors après, il y a les massages aussi, si vous voulez vous offrir une séance spa, allez-y. Mais assurez-vous que la personne qui va vous masser est bien libre dans son espace et pas interférée. Hein, parce que souvent, les méchants pas beaux, ils passent par ça. Hein, voilà. Donc, protégez-vous énergétiquement avant le massage. Envoyez un tsunami d'infiniment de fréquences dans le lieu où le massage va être fait afin que la thérapeute, la masseuse, soit parfaitement libre de ses pensées et parfaitement libre de ses agissements et surtout qu'elle ne vous pollue pas avec les bestiaux qui sont accrochés à son espace à elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà, pour en revenir à la carte ici, on me confirme que vous avez ce pouvoir en vous, donc utilisez-le à bon escient pour déjà dénouer vos propres nœuds, sortir de vos difficultés. Et après, vous pourrez en faire profiter vos proches, d'accord? Avec le cœur, toujours dans l'amour et des fréquences de joie et d'amour. Utilisez aussi les trucs et astuces avec les portails d'infiniment haute fréquence pour faire sortir la douleur. Mettre cette douleur dans le portail, reformer le portail. Et après, vous utilisez vos fréquences à vous, élevées, pour dénouer vos propres nœuds et ceux de vos proches. Bref, voilà ce que j'avais à dire. Maman, on continue? Ok, deuxième ligne. Clé de l'univers, on va regarder dans le livret, ça nécessite le livret. Alors, 22. Ah oui, c'est par rapport à une carte tirée au hasard. Hein. Je vais vous lire. Oui, voilà. Ok.
Alors, clé de l'univers. Une clé sera donnée afin de vous donner justement une précision, afin de guider le consultant. Prenez toutes les cartes de l'oracle ici, sauf celles déjà sélectionnées. Hein. Piochez une carte au hasard. Je pioche une carte au hasard. Hop. Et là, c'est avec le numéro de la carte. 32. Et on réduit 3 plus 2 égale 5, donc c'est la clé numéro 5. Une communication. Oh, c'est joli ça. Une communication. Alors on va voir après, hein, on parle de communication. L'équilibre. Ah bah voilà, communiquer sur l'équilibre. Comment maintenir son équilibre et comment transmettre des informations pratiques et utiles à autrui pour qu'ils puissent eux aussi se rééquilibrer intérieurement. Oui. Alors là, c'est intéressant parce que les vœux, c'est formulation positive. Mais là, j'ai quand même l'évocation d'une sorcière ici. Et on a la carte difficulté. Restez centré, aligné en vous. Hein. Ne donnez pas votre pouvoir à l'extérieur à des êtres qui se font passer pour des super guérisseurs. Vous avez déjà votre propre pouvoir guérisseur. Vous l'avez. Si cette carte est tombée, que vous visionnez cette vidéo, que ça résonne en vous, que déjà, quand vous étiez dans un état très relaxé, détendu, dans votre bain par exemple, et que vous vous sentiez votre magnétisme s'activer, avec des picotements très très agréables, c'était pas gênant du tout, c'était comme des guilis au niveau des mains, des pieds, que vous sentiez une forme de chaleur aussi au niveau des mains, des pieds, c'est que vous avez un magnétisme déjà chez vous. Vous êtes déjà un guérisseur, une guérisseuse, pas besoin d'aller voir quelqu'un. Vous pouvez utiliser votre propre pouvoir. Hein, parce que comme ça vous évite de vous faire à nouveau intercepter, je vais prendre ce terme-là. Je vais demander à maman d'ailleurs parce que la carte vœu, moi ça m'a évoqué ça, quelqu'un de l'extérieur qui pourrait se faire passer pour un marabout. Moi j'ai tous les pouvoirs, je sais comment faire et toi tu sais rien faire. Non, vous avez aussi un pouvoir de guérison de votre côté. Hein. Soyez-en conscient et apprenez à vous reconnecter à votre pouvoir de guérison, le magnétisme, pour bien, le maîtriser au fur et à mesure pour vous et vos proches. On avait aussi avec les clés de l'univers la communication, donc faites passer le message. Communiquez. Et peut-être que vous pourriez vous mettre dans une voie de guérison en tant que thérapeute, mais thérapeute sincère et fiable. C'est avec le cœur que vous agissez. C'est pas avec le mental, enfin c'est pas pour les petits sous-sous, d'accord? Ni pour l'ego. C'est pour le cœur que vous agissez, avec le cœur. Pour vraiment faire du bien à vos proches et à ceux qui vraiment vous ressentez qu'il y a besoin d'un coup de main au départ avant qu'ils puissent aussi voler de leurs propres ailes. Voilà, voilà. Y a-t-il autre chose à rajouter, maman? Tu veux qu'on recouvre une troisième fois? Très bien. Eh bien, je te remercie. On va regarder le deck en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. Eh bien, schéma à résoudre, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. On va regarder. Quoi qu'on ait le dernier jour du mois, schéma à résoudre, c'est l'amour. On avait la carte Vénus avec la rose des temps mécaniques. C'est l'amour. Mettez-vous de l'amour en vous aussi et reconnectez-vous avec ce que vous êtes réellement, avec ce magnétisme qui est déjà en vous. Reconnectez-vous avec votre magnétisme et continuez de vous faire des soins énergétiques pour vous et pour vos proches. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Kevin Piranio, en espérant que pour vous ça a été aussi clair et limpide, et une confirmation aussi de vos capacités. Enlevez le mot don, hein. Don, ça veut dire qu'on peut vous l'enlever, sauf que c'est bien une capacité naturelle qui est en vous et qu'on ne peut absolument pas vous retirer. Ben, ça fait partie de votre pouvoir de création et de votre incarnation ici sur Terre. Bien, on continue notre séance avec une petite carte conseil. Et ben voilà, maman avait des choses à dire. Merci maman, je vais te confirmer si c'est bien les tiennes. Et de ta part, Gégé, alors elles ont failli. Ma petite Gégé. Et ben voilà, équitable.
3 et 3 comme hier. Oui, merci maman. Les 3 qui sont là sont à toi, on les garde. Très bien. Bah 3 et 3 alors, hein, équitable. Ok. Donc ceci, c'est les cartes de GG Subliminal. Je vous les lis ensuite. Ou après. Allez, on y va. Mission de vie. Bien. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. C'est exactement le message de Ganesh en fait. On avait la carte concentration, on avait la carte lâcher prise, on avait la carte réflexion avec la carte aussi concentration qui nécessitait d'être centré, aligné. Et puis surtout, c'est vous qui dirigez votre propre voiture. Hein. Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur à vie parmi vous pour les personnes qui aiment lire et qui apprécient justement aussi l'odeur des livres neufs. C'est vrai que c'est agréable hein, quand on se rend dans un magasin de livres ou une bibliothèque aussi. Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse à sa recherche. Oui, avec le sourire. Hein. Laissez aussi les choses venir avec le cœur, mais surtout, c'est très important parce que les méchants pas bons en profitent de ça. Vérifiez bien dans votre cœur comment ça vibre. Quand vous recevez un signe, que ce soit une heure miroir, une plume sur le trottoir, regardez dans votre cœur. Inspirez profondément, en expirant vous lâchez tout et vous écoutez les battements de votre cœur, comment ça vibre. Si ça vibre juste, c'est que c'est un signe bénéfique. Si ça vibre pas juste, c'est qu'un méchant pas beau a essayé de vous détourner. Donc toujours regardez dans votre cœur comment ça vibre. Et pour le nouvel outil, c'est comme ça aussi que ça peut fonctionner. Hein. Faites toujours confiance à votre intuition et à votre cœur. Merci maman pour tes petits messages. Et de la part de Géraldine Subliminal pour vous. Clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Bah oui, c'est vous qui conduisez votre propre Ferrari. Hein. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Oui, oui, effectivement, ne laissez pas des langues de petite vertu vous pourrir votre espace. Au contraire, hein, éloignez-les. Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication. On avait la carte communication avec les clés de l'univers des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Oui, oui, prenez de la hauteur et restez neutre, surtout vis-à-vis des situations. Je vous ai parlé des conversations politiques en famille. Si vous êtes dans une réunion familiale et que ça commence à vous barber, éloignez-vous de ça, d'accord, parce que vous sentez que moralement ça commence à vous plomber. Non, éloignez-vous, vous dites bah écoutez, j'ai un coup de fil à passer, je reviens dans 10 minutes, etc. Hein, pour laisser passer la conversation entre personnes qui sont encore matrixées dans votre famille. Bah oui, il y en a. Hein. Vous ne pourrez rien faire pour eux, c'est à eux-mêmes de se libérer. Hein. Donc éloignez-vous justement des égrégores pesants et continuez de vous faire du bien en vous respectant aussi. Et en prenant de la hauteur. Merci ma GG pour les petits messages. Et j'allais oublier le troisième, la clé des chiffres. Je vous ai parlé des signes tout à l'heure avec les heures miroirs. Elle me fait un clin d'œil. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention, je vais y arriver, à ce que tu vois et surtout, comme je vous l'ai dit, observez comment ça vibre dans votre cœur
aussi, c'est très 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 important. Merci Gégé pour ces petits messages et clins d'œil. Et c'est ainsi que se termine notre séance avec les conseils de Françoise en ce mercredi, en espérant que ça a été clair, pratique, limpide et agréable. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.